Bonjour à tous, nous sommes le 23 octobre, 2h44, comme hier, toujours autant motivé. On continue l'aventure. Aujourd'hui, pour être honnête, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé tôt le matin, aux alentours de 8h, 8h30. J'ai bossé sur mes cours, kinésithérapie. Ça s'est très bien passé. J'arrive, j'ai fait quelques documents, etc. Vraiment, j'ai bossé sur mes cours, sur de l'anatomie. Je suis allé à mon cours. Encore une fois, j'étais très sérieux, très bon feedback des professeurs, puisque c'était une sorte de conseil de classe. On fait pas des professeurs qui me disent que je suis sur la bonne voie. Et, euh, et le soir, je vais au boulot de 18h à minuit, après mon cours de 14h30 à 17h30. Et, et là, très très fier, parce qu'on est sur le premier chemin de la réussite, la veste du commis de cuisine. Euh, donc très fier de ça. Après, juste avant les heures de boulot, juste avant de commencer, mon chef qui me donne ça et qui me dit tu fais du très bon boulot, donc c'est pour ça que je t'en ai commandé une. Donc très très fier. Tout ça pour dire que je trouve que déjà on a fait un grand pas aujourd'hui au niveau boulot, au niveau ouvrier. Déjà on a monté d'un niveau. Au niveau business, j'ai commencé on va dire une possibilité. Je pense que je me suis par contre un peu égaré, première erreur de ma part, et c'est assez rapide. Mais c'était juste par curiosité. Et ça ne me dérange pas de me lancer dans ce projet-là. C'est une formation en ligne aidant à créer un compte Shopify. Pour 20 euros, il t'aide à créer en fait un compte Shopify et il te crée en fait tout le site, etc. et tout le design. Il t'accompagne de A à Z en te donnant des cours. Ça m'avait l'air plus qu'un scam qu'autre chose, mais j'y ai vu de l'apprentissage. Plutôt que d'y faire de l'argent, j'ai vu de l'apprentissage, même si je pense que ce sera plus chronophage qu'autre chose. C'est-à-dire que j'aurai plus à y gagner que directement venir m'informer sur Internet au niveau des principes premiers pour le business ou toute autre chose qui serait tout autant intéressante. Cela dit, j'ai voulu quand même essayer. Donc du coup, je vais vous tenir au courant. Pour l'instant, je viens à peine de commencer. Il y avait un petit tutoriel au début que j'ai suivi de A à Z, 5 étapes qui sont faites. Normalement, je reçois ma boutique Shopify d'ici un jour à 2 jours, donc 24 heures à 36 heures environ, c'est marqué. Écoutez, je pense que je vais apprendre de cette expérience. Encore une fois, je vais vous la documenter de A à Z et vous dire comment ça se passe, si c'est un scam ou pas, si c'est pas un scam. Je vous donne le lien de la formation, foncez-y, ça coûte 20 euros, ça coûte rien d'essayer. J'expliquerai encore une fois de A à Z. Je pense que ça peut être intéressant en faisant un partage d'écran, etc. de comment se débrouiller et comment naviguer autour de cette formation et voir surtout si ça vaut le coup. Je fais le crash test, on va dire, aujourd'hui. Sinon, très très fier de moi encore une fois aujourd'hui. Je trouve qu'on est encore une journée très productive. Deuxième jour sur ce projet. Et voilà, il est un peu tard, mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo et vous partager un peu ces nouvelles quand même qui étaient plus que positives pour une deuxième journée sur cette aventure. Donc voilà, je pense que j'ai dit le principal. Aujourd'hui, on a été très productif. On va continuer cette lancée demain. Donc demain, je bosse de 16h à minuit en tant qu'à la plonge à mon restaurant habituel. L'idéal, ça va être vraiment d'être encore une fois proactif, aider vraiment la cuisine, etc. au maximum et vraiment aller se faire un petit peu d'argent dans la journée tout en restant toujours productif et toujours penser au cours. Premier, ça pense avant tout pour devenir kiné. Et en deuxième, notre business, bien sûr. Donc, étant donné que je commence les cours à 16h, enfin le boulot à 16h et que je n'ai pas cours demain, on va essayer de se lever dans la matinée, faire un peu de boulot au niveau des cours, puis le business qui passe après, mais qui est quand même très important. Et voilà, on va essayer d'être productif, on va essayer d'avancer un peu dans cette aventure, quoi. Donc demain, vu que normalement j'aurais pas reçu ma boutique, on va essayer d'aller apprendre sur Internet. Pour aider certaines personnes, donc là pour l'instant, ce que je suis en train d'apprendre, c'est surtout au niveau en fait
des principes premiers, comment organiser un business, comment on va venir en fait attirer notre client, de passer d'un inconnu à un client. Donc ça passe par les principes premiers. Du coup, je suis en train d'un peu m'informer au niveau de tout ça. Et je vous partage les connaissances. Donc hier, j'avais commencé, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, je le ferai demain. Une vidéo, ça s'appelle Le secret controversé, First Principles. C'est un peu plus long, mais vous cherchez ça sur YouTube, vous allez trouver une vidéo d'1h49 très intéressante d'un monsieur qui s'appelle Valère de mémoire, Valère Logistique. Très intéressante la vidéo avec énormément de valeur. Je n'ai regardé que 45 minutes, mais déjà ça change complètement ta vision des choses et ça montre qu'en fait tout détail, tout compte. Tout compte en fait pour réussir son business. Que ce soit un business en ligne, et que ça peut être n'importe quoi, hein, que ce soit une boutique, c'est une vente de produits, que ce soit juste du contenu en ligne. C'est très très important les principes premiers, pardon. Donc informez-vous et allez consulter la vidéo, je vous le conseille. Elle n'a pas beaucoup de vues, mais elle apporte énormément de valeur. Ensuite, j'ai un ami à moi, encore une fois, qui m'avait conseillé une autre vidéo qui s'appelle Scaler à 10 millions par an, épisode 1. Je ne me rappelle plus exactement l'auteur, mais encore une fois très intéressant. Ça partage parfois des livres, des connaissances, très inspirant. Vocabulaire utilisé dans cette vidéo un peu plus développé, je ne conseillerais pas aux débutants, mais pour les gens qui ont déjà un peu de vocabulaire, qui ont un peu de connaissances, très intéressante également. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Encore une fois aujourd'hui, deuxième jour, deuxième vidéo sans cut, authentique, transparence maximum avec vous. Je pense quand même que je vais quand même me mettre à faire des petites édits. Je vais essayer de, justement, encore une fois, je vais vous partager carrément, encore une fois, l'histoire et le processus de comment apprendre à faire une édite. J'avais installé Adobe Premiere Pro et d'autres logiciels d'édite, mais je pense que je vais regarder. C'était à partir d'un crack, mais bon, à voir. Du coup, ouais, si je peux faire des petites édits, vous partager un peu ce que je fais en cuisine, parce que du coup, maintenant, je suis commis de cuisine, et je fais également un peu de plonge, donc un peu des deux. Donc, je pense que le commis de cuisine, comme ce serait plus intéressant de vous montrer un peu les plats. Mais ouais, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être quelque chose de pas mal si je fais des petits cuts et que je vous les mets un peu dans la vidéo, ou un peu que je vous mets un peu parfois moi en train de bosser, ça peut être intéressant, que ça c'est un peu plus esthétique. Mais je voulais quand même rester sur cette deuxième vidéo sur de l'authenticité. La transparence est toujours sur une vidéo sans cut, où j'essaie vraiment de partir de A à Z, du début de la vidéo à la fin de la vidéo, qu'il y ait quand même un minimum d'organisation, même si encore une fois j'ai pas pris de notes, je le fais un peu à l'improvisation, mais j'espère quand même que c'est clair et que je suis pas toujours en train de me répéter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont toujours pas couchés et merci d'avoir écouté. C'était Gaël Ferreira, on se voit demain.